Bonjour à toutes et à tous, voici les horoscopes pour le deuxième semestre 2022, c'est-à-dire du mois de juillet au mois de décembre 2022, donc signe, par date de naissance. Donc c'est ce que j'appelle un horoscope traditionnel, pour ceux qui me connaissent, avec un découpage pour chaque signe. Donc si vous êtes à la limite entre plus de découpages, c'est un horoscope, donc c'est général. On ne peut pas avoir les choses dans les détails exactement dans votre vie. Donc regardez ce qui se passe avant si vous êtes au début et regardez ce qui se passe après si vous êtes à la fin de ce découpage, donc de ce groupe, donc par date de naissance. Donc c'est valable aussi si vous êtes à cheval entre deux signes. Donc regardez le signe suivant ou le signe précédent. Je tenais à le repréciser à chaque fois pour des moments, pour des longues périodes. C'est quand même important de ne pas trop se tromper, de ne pas regarder la mauvaise vidéo. Voilà, c'est important quand même de ne pas forcément être à côté de la plaque, entre nous soit dit. Bon, bref. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jovin, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Dans quelques temps, plutôt, je vais donc remettre sur place aussi les horoscopes personnalisés. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir donc le petit message qui pourrait indiquer à quel moment je pourrais donc remettre en place les horoscopes appliqués, cette fois-ci plus personnalisés en fonction de votre date de naissance. Donc je vais peut-être réfléchir sur la durée, si c'est 3 mois comme je faisais avant, plutôt 1 mois, pour que ce soit un peu plus régulier. Je vais voir, je réfléchis. En tout cas, je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien. Voici maintenant les tableaux qui vont vous montrer les principales planètes qui vont vous influencer. Ciao! Né du 23 septembre au 25 septembre. Depuis le mois de janvier, vous avez Pluton à la fin du Capricorne, je précise, donc c'est comme si c'était le début du Verseau, qui distille des influx positifs maintenant vers vous. Donc vous avez l'impression que votre vie vaut la peine d'être vécue, que votre existence suit un cours qui est vraiment intéressant, qui est vraiment, comment dire ça, qui est vraiment important pour vous. Vous voulez vraiment laisser une trace, pourquoi pas pour l'avenir, pour plus tard, pour le long terme. Donc il y a vraiment une envie de faire quelque chose, d'entreprendre dans des domaines vraiment impactants aussi au regard de la société. Donc c'est peut-être aussi le temps d'une réflexion existentielle qui vous permet de faire le bilan dans votre vie, par rapport à votre âge, par rapport à votre carrière, où en êtes-vous, par rapport à votre situation amoureuse, votre situation familiale, si vous avez des enfants aussi, si aussi la situation par rapport à vos parents, ça peut être ça. Vous êtes peut-être entre les deux, donc voilà, on fait le point clairement. Donc il y a aussi la possibilité d'arranger des points noirs, les points un petit peu compliqués à ce niveau-là. Pour la rentrée de septembre, bon, vous avez le retour de l'opposition de Jupiter en Bélier. Donc ça veut dire que vous avez plutôt passé un été tranquille, il faut être clair. Donc vous serez un petit peu en dehors des tracas quotidiens, de l'actualité du moment. Voilà, vous allez un petit peu survoler les choses. Voilà, vous n'allez pas forcément vous préoccuper par les différents contextes, les différents jeux de pouvoir. Non, ça ne vous intéresse pas vraiment. Non, c'est pas votre truc. Donc, vous arriverez comme une fleur sur les dossiers pour la rentrée. Donc, sur le dossier professionnel peut-être, sur des choses de la vie quotidienne, pour la rentrée de septembre. Et voilà, donc vous ne serez pas en position de force. Donc il y aura quelque chose finalement à rattraper, même aussi au niveau financier. Donc il va falloir comprendre que vous êtes un petit peu comme ça en train de planer, mais il va falloir vraiment vous raccrocher à la réalité. Surtout que pendant cette même rentrée, vous avez Mercure qui est dans votre signe, qui est dans votre ciel. Donc ça va traduire un manque d'organisation,
mais vous pourrez parer aux urgences, hein, ça qu'il faut comprendre. Voilà, avec Mercure, on réagit, hein. Donc, pourquoi pas, par rapport à des inscriptions, par rapport à des rendez-vous médicaux, à votre travail, hein. Donc, vous montrerez que vous ne savez pas être débordé, que vous savez ne pas être débordé plutôt, hein. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que euh, vous allez finalement écumer pas mal de choses qui seront urgentes, hein, et vous pourrez finalement vous sentir à peu près à l'aise. Mais il y aura toujours Jupiter, hein, donc pour l'automne. Donc faites attention à ne pas trop surestimer vos moyens. Né du 26 septembre au 1er octobre. Alors, jusqu'à la fin du mois d'octobre, vous avez l'opposition de Jupiter en Bélier, hein. Après, un cycle d'opposition aussi de Chiron en Bélier, hein. Donc, c'est-à-dire que les deux planètes se suivent. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, vous respirez réellement depuis le mois de mars, hein, à ce niveau-là. Et donc, Jupiter apporte quand même voilà, le besoin de s'occuper juste des affaires courantes, de ne pas, voilà, de ne pas forcément être en résonance avec l'environnement. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez juste envie de vous occuper de vous tranquillement, de vous soulager, de vous réconforter, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous allez peut-être faire des choix assez classiques, ça peut être sur des vacances, sur des... voilà, sur refaire, comment dire ça, se refaire la couleur de vos murs, hein, ça peut être ça, dans votre maison, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi par rapport à l'éducation. Voilà, vous avez des opinions qui sont assez traditionnelles, vous ne cherchez pas à vous, comment dire ça, à faire des choses, comment dire, à faire des choses compliquées, à faire des choses sophistiquées, non, vous balisez le terrain et vous pouvez finalement être rassuré, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc vous avez une impression de mériter une faveur aussi, hein, d'être absent en cas de pépin. Voilà, donc vous faites des choses tranquilles, pépères, et bon, bah voilà quoi, on va voir ce qui va se passer par la suite, hein. Fin août à début septembre, vous aurez Mercure dans votre ciel, chez vous, vous aurez comment dire ça, Mars en harmonie en Gémeaux, et vous aurez la dissonance de Cérès, non pardon, de Pallas en Cancer. Donc vous serez un peu trop têtu, vous n'allez pas du tout suivre les recommandations, les notices, les prescriptions, hein, et ordre, et tout ce qui peut être des petites injonctions comme ça. Vous voulez être détaché de toute autorité. Aïe, parce que là, ça va montrer que finalement, vous êtes en train un petit peu de tourner en rond, de ne pas trop non plus essayer de faire des choses intéressantes, et vous faites un peu voilà, pour être franc, vous faites un peu du surplace, hein. Pour la fin de l'année, hein, donc vous avez Jupiter encore qui va revenir à ce moment-là, avec l'aide heureusement de Mars en Gémeaux. Donc, ça sera vraiment une difficulté à admettre votre manque d'ambition, mais vous en serez conscient là pour le coup, hein. Il va falloir vous joindre au collectif, c'est pour ça que je dirais l'idée de résonance avec le collectif, parce que l'environnement tourne, la vie tourne, voilà, la vie continue, quoi, tout simplement. Donc il faut un petit peu s'adapter, il faut aussi s'adapter au rythme des autres, c'est ce que je veux dire. Donc les autres avancent, les autres, voilà, engrangent des choses, et pas vous. Pas vous dans l'histoire, donc à méditer, à voir si finalement il ne vaudrait mieux pas faire quelques petites concessions. Né du 2 octobre au 4 octobre. Du mois de juin à la mi-septembre, vous avez le passage de Jupiter en Bélier à l'opposition de votre signe, hein, en face, donc clairement. Donc vous avez la sensation que tout est permis, que vous allez pouvoir vous amuser, poser vos exigences, voilà, être un petit peu le prince ou la princesse du moment, hein. Donc vous aurez décidé de tout sur le programme, si vous êtes en vacances ou si vous êtes en simple congé, hein. Vous aurez, voilà, c'est vous qui aurez pris les devants, et hop, le reste va suivre, hein. La petite intendance va suivre, n'est-ce pas, va se plier à vos petites recommandations, n'est-ce pas, puisque vous êtes vraiment dans l'idée que tout est parfait, que vous êtes collé vraiment avec les opinions de vos proches, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc les autres vont peut-être vous suivre, oui, jusqu'à un certain point.
autour de la mi-septembre, vous aurez donc le retour de l'astéroïde Chiron à l'opposé de votre signe, hein, encore en bélier. Ça sera sa dernière phase. Vous aurez Mercure dans votre ciel, en harmonie aussi avec Mars en Gémeaux. Donc vous répondrez parfaitement à des objections. Hein, oui, bah, ouais, vous allez réparer, entre guillemets, toutes sortes de pannes, aussi bien au travail comme à la maison. Hein. Vous serez plus courtois, amusant. Voilà, avec Mercure, il y a un petit peu de ça qu'il faut comprendre. C'est que vous essayez d'un petit peu d'enrober les choses, pas trop non plus vous montrer trop mesquin, trop amer, trop revanchard. Non, non, vous allez vous adapter, il n'y a pas de souci. Vous allez négocier, il n'y a pas de souci. Mais avec Chiron, une nouvelle voie se dessine. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que petit à petit, vous allez comprendre que vous ne pouvez pas rester non plus sur un statu quo comme ça éternellement. Autour du 10 décembre, vous aurez la dissonance de la lune noire en cancer, avec le retour de Mars en harmonie, hein, avec votre signe. Donc, vous refuserez des propositions qui vous permettront de sortir de vos habitudes. Hein. Et c'est ça le gros souci, c'est de sortir un petit peu de votre champ de vision, enfin élargir un petit peu les choses et enfin se dire que ce n'est accessible qu'à travers la communication et ne pas rester dans, voilà, moi j'ai décidé, moi je pense que pour les autres. Non, 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 vous ne pensez pas toujours bien et ce serait bien de collaborer, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc vous pouvez peut-être alimenter votre culture ou alors vous dégourdir les jambes, ça serait bien un petit peu, donc voilà, donc comprendre cela que le refus catégorique n'est pas forcément fertile pour vous, n'est pas forcément fécond. Donc vous préférez être plus heureux dans votre bulle, entre guillemets. À vous de voir, né du 5 octobre au 9 octobre. Depuis le mois de janvier, vous avez un cycle qui est vraiment engagé. Là, ça y est, vous avez l'opposition de l'astéroïde Chiron en bélier. Hein. Donc, vous serez en retrait par rapport à une grande fenêtre ouverte. Voilà, donc plein de champs possibles s'offrent à vous. Mais, ouh là là là, ça vous perturbe. Hein, voilà. Donc, vous aurez peut-être plein de possibilités d'aiguiser votre curiosité par rapport à des amis. Hein. La curiosité, c'est par rapport à savoir ce qu'ils font, comment ils vivent, hein, par rapport aussi à une discipline, par rapport à différents partenaires. Vous voyez, c'est l'idée un petit peu de créer un lien différent, pas forcément être dans quelque chose de simple, de monotone. Hein, c'est qu'il faut comprendre. Donc oui, c'est sûr, le danger là-dessus, hein, c'est de récolter les personnes, les situations qui vous tirent vers le bas. Parce que si on s'ouvre un petit peu, vous voyez, si on sort un petit peu de la tête de la fenêtre, là, du coup, bah, qu'est-ce qu'on va se prendre en pleine figure? On ne sait pas trop ce qu'on va voir. Donc, vous voyez, ça l'idée, c'est que les autres, la curiosité aussi peut vous amener à voir aussi les problèmes chez les autres. Et voir que vous, voilà, c'est-à-dire à prendre conscience de la souffrance qu'il y a autour de vous. Et oui. Donc, de la fin du mois de septembre à début octobre, hein, en gros, vous allez avoir un bref retour donc de Saturne en Verseau, donc il va revenir à ce moment-là, et ça sera valable jusqu'à la mi-novembre. Vous aurez par contre autour de fin septembre, début octobre, hein, donc Mars qui va vous aider en Cancer. Donc vous allez pouvoir finaliser un projet de longue haleine qui vous permettra de prétendre à plus de considération. Hein. Donc ça peut être aussi une vie à deux sur le plan sentimental qui peut être envisagée, hein, une vie commune. Voilà, on se pose, ça y est, vraiment l'idée là. C'est que, bon, bah d'accord, vous avez votre fenêtre ouverte d'un côté, mais de l'autre côté, vous avez fait votre chemin sur pas mal de projets, et bah voilà, vous en récoltez quelques bénéfices. Hein. Oui, donc sur ce plan sentimental aussi, si vous êtes célibataire, l'autre, enfin, se décide. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment l'idée qu'on peut avancer, on peut passer à autre chose, voilà, on peut accéder à un stade supérieur avec Saturne. Hein. Donc, voilà, vous pouvez vraiment vous sentir fier de vous. Ça peut être ça l'idée hein, aussi. Hein. Bon. Pour le mois de décembre, Mars va revenir vers vous de manière sympathique. D'une manière moins sympathique, vous aurez donc la dissonance de la lune noire en Cancer. Donc vous serez à l'initiative de plein de projets à court terme. On appréciera votre dynamisme. Hein. Donc oui, effectivement, vous irez voilà, bon train hein, sur pas mal de choses. Voilà, vous êtes content de vous, vous vous sentez plus responsable, vous montrez voilà, une certaine
ouais, une certaine ouais, une fierté, j'ai envie de dire ça comme ça, mais bien placée, hein, faut le comprendre comme ça, hein. Or, vos propositions aboutissent finalement à une vision un peu conservatrice. Oui, parce qu'il y a quand même l'idée d'un petit peu de l'opposition avec Chiron, hein. Donc, OK, on avance d'un cran, mais il faudrait peut-être aussi vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe autour de vous, de ce qui se dit, de ce qui se fait, de ce qui évolue, de ce qui et pas forcément de rester dans des idées, heu, pas forcément, obtus, mais dans des idées, enfin, dans une espèce de continuité, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous proposez plein de choses, plein de oui, plein de choses, plein d'idées, hein, mais qui va vraiment les accepter? Pensez-y. Né du 10 octobre au 12 octobre. Pour la fin du mois de juillet, vous avez l'opposition de Chiron en bélier, hein, qui n'est que de passage, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez la dissonance de la lune noire en cancer, et vous avez le retour de Saturne en harmonie avec votre signe en Verseau. Donc il y aura donc pas mal d'opportunités à trier, hein. Voilà, peut-être que vous allez les reporter à la rentrée, hein. Peut-être que vous allez les refuser parce qu'elles sont trop risquées, trop prenantes, peut-être psychologiquement aussi, hein, trop prenantes, pas forcément au niveau de votre énergie, au niveau de votre intellect, mais trop prenantes au niveau de... Voilà, parce qu'à Chiron, c'est pas forcément... on n'est pas forcément happé vers des choses, comment dire ça, d'ordre logique, hein. Ça peut être au contraire, c'est le but, c'est cette planète-là, enfin cet astéroïde-là justement, qui est le symbole de sortir un peu de la logique, donc de revenir peut-être à plus d'émotivité, plus de, vous voyez, plus de spontanéité, et bon, bah, voilà, d'un seul coup, ok, il y a plein de choses à faire, voilà, tout vous tombe dessus, mais bon, ok, on va peut-être rester sur des choses assez simples que vous savez maîtriser, hein. Donc, vous avez l'impression de commencer à trouver une attitude éthique aussi sur le plan privé, hein. C'est-à-dire que, comment dire ça? Ça veut dire que vous avez une attitude un peu plus responsable, un peu plus soucieuse aussi des autres, de l'organisation, si vous êtes en famille, hein, vous êtes un peu le ou la chef de famille, hein, ça peut être ça l'idée. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que pourquoi pas aussi, vous allez peut-être tendre la main pour une réconciliation. Donc vous avez vraiment une impression de ne pas être dans quelque part, enfin, vous n'avez pas l'impression d'être dans une attitude infantile. De la fin du mois de septembre au 10 octobre, vous aurez les mêmes éléments qui sont présentés, hein, que j'ai présentés avant, mais en plus, vous aurez donc Mars qui va vous aider en Gémeaux. Donc, vous allez sceller des dossiers. Et donc, on va petit à petit, finalement, c'est un peu comme un entonnoir, hein. Vous allez finalement, voilà, arriver à vous y retrouver, à plier un petit peu des sujets, à fermer une page difficile dans votre existence aussi, hein. Ça peut être ça l'idée, hein. Les dossiers, c'est pas forcément que professionnel, ça peut être ça aussi l'idée, c'est que voilà, on a un petit peu envie de se réconcilier, aussi ou bien voilà, de laisser les autres vivre leur vie, hein. Vous prendrez de la hauteur, tout vous semble plus simple. Vous voyez, c'est un peu l'impression que, voilà, on peut avancer, on peut finalement être... La voie est libre, la voie est dégagée de plein de petites contraintes. Voilà, la voie est libre. Oui, mais quelle voie exactement, hein? Donc, Chiron va vous obliger un petit peu à vous demander, poser ces questions-là dans le détail, là. Qu'est-ce qui vraiment vous convient? Voilà. Hein, parce que là, c'est un peu... C'est-à-dire que vous êtes dans votre coin, mais est-ce que vraiment vous êtes pas trop isolé dans l'histoire, hein? Bon. Du 20 novembre à la mi-décembre, vous aurez donc Mars qui va encore vous soutenir en bélier, pardon, vous soutenir en gémeaux. Donc votre cote de popularité sera à la hausse, vous serez plus respecté, on écoutera votre avis, qui sera assez tranchant. Voilà, vous avez, par rapport à votre... pourquoi pas vos études, par rapport à votre éducation, vous avez décidé que ça sera comme ça. Voilà, il n'y a pas à discuter. Voilà.
Donc, ça peut être sympathique, ça pour du travail, ça pour vos loisirs, hein. Vous gagnez peut-être en expertise, hein, donc oui, voilà, donc oui, votre attitude, vos paroles seront écoutées, hein, donc oui, voilà, donc vous, comment dire ça? Vous montrez que vous êtes un peu plus, maître de la situation, hein. Donc un seuil sera franchi puisque votre crédibilité sera assurée à long terme. En gros, vous faites partie maintenant des anciens, nés du 13 octobre au 15 octobre. Depuis le mois de février, vous avez un cycle saturnien, ça veut dire que Saturne vous épaule en Verseau, donc vous construisez votre avenir, vous montez en gamme, hein, sur plein de choses par rapport à votre habitation, pourquoi pas, sur le plan financier, vous montez en gamme, voilà, dans le sens aussi que vous vous installez, hein, vous prenez vos aises dans le niveau sentimental, au niveau amical, au niveau social. Peut-être que vous faites des économies, peut-être qu'il y a un travail fastidieux, peut-être que vous faites des efforts au niveau de votre santé pour mener une vie saine, peut-être qu'il y a une attente aussi, côté familial, côté sentimental, hein. Peut-être que vous êtes en pleine formation, mais il y a une récompense au bout du compte. C'est ça qu'il faut comprendre. La récompense, elle est certaine. Elle n'est peut-être pas forcément là maintenant, mais vous avez ça en perspective. Donc ça, c'est intéressant. De la mi-juillet au 20 août, vous avez Chiron, qui est en opposition avec votre signe en bélier, et la lune noire, qui sera en dissonance en cancer. Donc il y aura vraisemblablement une peur de l'échec, hein. Vous serez peut-être renfermé sur vous-même, car votre environnement ne vous suit pas. Et oui, vous avez voilà, vos objectifs, vous prenez vos aises, hein, comme je disais à l'instant. Vous avez l'impression que finalement, c'est gagné, hein, on peut vraiment avancer, comment dire ça? Avancer, mais comment dire? Structurer les choses, vous voyez? Vraiment, s'enraciner dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on aime, hein. Donc oui, mais votre environnement ne vous suit pas. Je ne sais pas si j'ai dit, mais je le répète du coup. Bon, voilà, donc ça qu'il faut comprendre, c'est que vos idées ne sont enfin, ou vos entreprises ne sont pas forcément, comment dire ça? Ne sont pas forcément, réalisables, sur du long terme si vous n'écoutez pas un petit peu ce qui se passe autour de vous, hein. Donc bon, résultat des courses, vous aurez besoin de ne pas trop vous retrouver dans des cercles mondains, dans des hypocrisies sociales, hein. «Oh bah non, 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 ça c'est pas fait pour vous». Vous restez dans votre coin, hein, avec Saturne, ça qu'il faut comprendre. C'est quand même, vous vous enracinez. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose d'anodin. Donc il y a vraiment l'idée de pouvoir avancer, de pouvoir vraiment aussi prendre son temps sur plein mal de choses, hein. De la mi-octobre au début, oui, mi-octobre au début du mois de novembre, vous aurez toujours Saturne qui va vous aider, la dissonance de la lune noire et de Pallas en cancer, Mars qui va vous soutenir en gémeaux, et l'aide aussi de Vesta en Verseau. Donc, votre avis va diverger de votre groupe, de votre famille, hein. Vous allez un petit peu jouer le schtroumpf à lunettes et remettre en cause les décisions prises, remettre en cause les décisions prises, hein. Mais votre analyse fera mouche. Donc, voilà où je veux en venir, c'est que, en fait, vous allez un petit peu jouer un petit peu les c'est pas forcément la mesquinerie, mais vous allez un petit peu jouer un petit peu les empêcheurs de tourner en rond, mais finalement, ça va servir un petit peu pour la communauté. Donc, voilà, endossez un petit peu ce rôle-là et vous verrez que, encore une fois, vous allez vous enraciner, vous allez prendre vos aises, on va finalement vous apprécier. Né du 16 octobre au 18 octobre. Donc vous avez un duo planétaire assez important, vous avez la dissonance de Pluton en Capricorne, ce n'est pas nouveau, c'est sûr, mais depuis le mois de mars, ça va s'associer à cela, le soutien assez important de Saturne en Verseau. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que prend une tournure quand même assez constructive, hein, un petit peu comme les balances juste avant vous, même si c'est
pas forcément le même contexte, hein, mais il y a l'idée là, c'est que vous avez l'impression d'avancer, de pouvoir progresser dans votre vie. Donc vous allez comment dire ça, dépasser, je dirais, vos fantômes intérieurs, hein. Vous allez dépasser vos interrogations sur vos différentes positions, où j'en suis au niveau sentimental, au niveau de mon travail, au niveau familial, au niveau de mes finances, au niveau social. Voilà, gros point d'interrogation, hein. Donc, assurez-vous votre survie comme vous le souhaitez, hein. Par rapport à Pluton, on a toujours l'idée de danger, de mort, hein, ces choses-là. Donc, il y a l'idée un petit peu de là. Est-ce que, voilà, votre survie, dans le sens aussi, est-ce que vous faites des choses qui vous permettent de, voilà, vous allez de l'avant parce que vous avez envie aussi de ne pas non plus céder à la peur de mourir, peut-être, la peur, vous voyez, bon, je suis un petit peu exagéré, mais la peur aussi de, voilà, de perdre aussi, c'est ça, un petit peu de tout. Donc, voilà, comment dire ça, au lieu de rester sur vos acquis, hein, vous avez envie toujours d'aller de l'avant et d'aller de l'avant pour ne pas céder à vos angoisses, hein. Donc finalement, vous allez rejeter toute forme de nostalgie et donc vous allez donc poser des jalons. Du 20 août au 10 octobre, vous aurez l'aide donc de Vesta qui va rejoindre Saturne en Verseau et vous aurez la dissonance de la Lune noire en Cancer, hein. Donc vous ferez ce qui vous plaira, hein, sans chercher la perfection. Donc ça veut dire que vous le faites quand même, hein. Donc voilà, vous avez envie de faire de mener des projets ou des activités quotidiennes qui vous intéressent, mais sans forcément qu'elles soient voilà, nickel chrome, hein. Donc votre sérieux, votre conscience professionnelle, votre impartialité, votre dévotion pour une idée, pour un amour aussi, ça peut être ça, hein, ne seront pas écartés. Il y aura Saturne là-dedans, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc au final, vos projets avancent à moitié. C'est-à-dire que oui, ça aurait pu être mieux, mais bon, ça avance quand même. Vous sentez un peu plus libéré de certaines contraintes, hein. Pour la première quinzaine du mois d'octobre, vous aurez l'aide en plus de Mars en Gémeaux. Donc vous serez un petit peu plus focalisé sur les résultats et la détente qui s'en suivra. Vous serez toujours à fournir des efforts, ça revient un petit peu de vous la couler douce. Donc voilà. Donc en gros, ça sera un moment, première quinzaine d'octobre, où vous allez pas mal abattre de dossiers, pas mal abattre de travail, hein, peut-être faire le grand ménage dans votre vie. Et après, ah voilà, comme si vous aviez bien rangé vos affaires, hein, ah, vous profitez d'un espace qui est vraiment libre, aéré, et on est content. C'est ça qu'il faut comprendre. Fin octobre à mi-novembre, vous aurez toujours Mars qui vous aide, vous aurez toujours Vesta aussi, mais vous aurez la dissonance, cette fois-ci, de Pallas en Cancer. Donc vous allez jouer un petit peu dans votre petite cour, hein, sans risque inutile. Votre quotidien semblera bien calibré, bien huilé, mais sans piment, c'est sûr, hein. Voilà. Mais votre contrôle sur les situations va commencer un petit peu à vous fatiguer. Pluton va quand même se faire sentir, hein. Il va peut-être falloir un petit peu vous rendre compte que vous êtes en phase de changement. Oui, vous voulez vraiment avancer, maintenir des choses intéressantes, oui, mais au bout d'un moment, il va falloir aussi, comment dire ça, aller un petit peu, je fais ça exprès parce que c'est Pluton, c'est sur les sous-sols, c'est tout ce qui peut être caché, tout ce qui peut être voilà, souterrain, et voilà, comment vous allez un peu aborder tout ce qui est enfoui en vous. Né du 19 octobre au 22 octobre. Bah, vous avez aussi un peu comme les balances nés juste avant vous, vous avez donc Pluton qui est en dissonance avec votre signe, hein, en Capricorne. Donc les événements vous déstabilisent, hein, ils vous rendent sans voix. Comment réagir, comment faire, vous n'avez pas vraiment le mode d'emploi. Donc vous vous sentez voilà, angoissé, perturbé, hein. Donc oui, à quoi se référer pour réagir, pour reprendre le dessus? Pas vraiment, voilà, vous avez comme une espèce de chose, de petite bébête devant vous, et comment on peut vraiment comment on peut un peu l'apprivoiser au final, pas forcément l'attaquer, mais comment on peut l'apprivoiser, qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre,
comment on peut l'analyser. Donc c'est un peu compliqué, hein. Vous avez donc des situations difficiles à décrypter, hein. Oui, vous n'avez pas de référence pour pouvoir finalement vous dire: «Oui, bah, je dois agir comme ça, je dois agi» non, bah, non, c'est un peu compliqué. Là, il va falloir composer d'une nouvelle manière. Mais c'est un travail de long terme, hein, je le précise. Heu, alors, par rapport à la période, hein, je vais vous parler de début du mois d'avril jusqu'au début du mois d'août. Vous avez donc le passage de Saturne en Verseau, qui est sympathique avec vous, hein, et qui va se montrer comme un garde-fou afin de ne pas vous laisser hypnotiser par toutes ces nouveautés. Voilà, la petite bébête là comme ça, hein, et qu'est-ce qu'on fait, voilà. Et donc, voilà, vous avez peut-être devant vous des gens qui ont des sentiments différents, enfin, qui changent, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Côté cœur, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Peut-être une baisse de motivation au travail, des difficultés financières qui viennent un petit peu sans explication, ou au contraire, un gain, un gros gain financier, hein, qui vous vient par surprise, hein. Peut-être qu'un souci de santé est à prendre en considération, et d'un seul coup, bah oui, mais vous ne connaissiez pas certains fonctionnements de votre anatomie. Peut-être qu'un secret de famille est bien gardé, et oui, mais là, vous l'apprenez. Et alors, qu'est-ce que j'en fais de ça maintenant? Donc, voilà, Saturne va vous permettre de rationaliser tout cela, de vous dire, ok, je j'ai peut-être pas les réponses, mais au moins, je vais essayer de tâtonner et de voir un petit peu ce qui va m'aider, bah, en fait, à me sortir de mes interrogations. Du 10 août à la fin du mois de septembre, vous avez donc euh, Vesta qui en aide à votre signe en Verseau. Vous aurez la dissonance de la lune noire en Cancer. Donc vous resterez calme face à des complications qui pourraient désemparer n'importe qui, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous allez vraiment faire, comment dire ça, faire preuve de beaucoup de force de caractère, hein. Donc, vous allez bien gérer votre culpabilité, hein. Donc, prenez soin de vous. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que même s'il y a une certaine mouvance, comme si vous avez l'impression d'être dans des sables mouvants, voilà, donc vous allez pouvoir vous rendre compte que ce n'est pas forcément de votre faute. Non, ok, voilà, comment dire ça? Garder un petit peu la méthode Coué, comme on disait à l'ancienne, hein, donc, comment dire ça? Essayer un petit peu les affirmations positives pour ne pas non plus trop angoisser. Je reviens un petit peu là-dessus, sur ce mot-là, l'angoisse, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Du 10 octobre au 20 novembre, vous avez Vesta qui vous êtes toujours, avec cette fois-ci Mars en Gémeaux, en harmonie, hein. Donc, ça va vraiment être une période d'amélioration. Vous allez vraiment pouvoir trouver une brèche pour vous intéresser dans un nouveau domaine, faire une nouvelle rencontre. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être tout ce qu'on veut, hein, un voisin, hein. Mais poser des actions salvatrices, aussi bien au niveau santé qu'au niveau financier. Donc voilà, l'idée là, c'est que vous pouvez vous rendre compte qu'on peut, bah, comment dire ça, qu'on peut finalement se lancer dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose d'inconnu. Et après tout, on essaye. Ouais, bonne attitude. Ouais, chapeau.